Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Je t'aime Seigneur. Et le passage est tiré du livre des Psaumes au chapitre 18, verset 2. Il est écrit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. David pouvait déclarer cette phrase au Seigneur comme un acte de foi. De nos jours, nous vivons et nous expérimentons de l'amour qui est souvent réduit à des émotions, à une émotion, à un intérêt. Mais cette phrase, cette affirmation est plus profonde. C'est un engagement spirituel. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement un sentiment. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce qu'il est celui-là qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il est celui-là qui nous remplit de vigueur, de force, de joie. Il est celui-là qui nous équipe pour toutes bonnes œuvres. Il est celui-là qui nous a créés. Alors nous devons pouvoir lui témoigner notre amour, instant après instant, heure après heure. Bien-aimé, même si tu n'as plus rien à dire le matin. Même quand tu ne trouves pas la force de crier à Dieu, même lorsque tu ne trouves pas la force de dire quelque chose au Seigneur, dis-lui: je t'aime, Seigneur. C'est un engagement volontaire et rationnel. Aimer Dieu malgré les circonstances, aimer Dieu malgré la douleur, aimer Dieu malgré le stress, malgré les contrariétés. David déclare son amour au Seigneur après que le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Par cette déclaration forte, il témoigne au Seigneur sa reconnaissance constante, quelles que soient les circonstances. Pourquoi nous devons aimer Dieu, bien-aimé? Parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous a choisis. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous a permis d'avoir le salut au travers de son Fils Jésus-Christ, parce qu'il s'est donné, parce qu'il a pu prendre la forme humaine pour connaître, éprouver tout ce que nous pouvons sentir et ressentir tous les jours. Parce qu'il a voulu porter notre fardeau et il l'a fait au travers du sacrifice opéré par son Fils sur la croix. David a expérimenté une puissance sans pareille. Il a vu le Seigneur le soutenir. Il a expérimenté la fidélité de Dieu étape après étape. Parce que c'est ce Dieu qui a fini par donner la paix à son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était sans faute, mais parce que son amour pour Dieu était inconditionnel. Son amour pour Dieu était sans faille. Et surtout, son amour pour Dieu était totalement désintéressé. Comment manifester cet amour, bien-aimé? Quelqu'un va me demander. Nous manifestons cet amour pour Dieu par l'obéissance à sa parole. Jésus-Christ pouvait dire: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'en gardant ces commandements, nous devenons plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devons pouvoir manifester cet amour à Dieu en ayant une vie qui l'honore et non une vie qui déshonore Dieu. Nous devons, par nos attitudes, nous comporter comme ceux-là qui se sentent choisis, privilégiés par Dieu et qui préservent leur être, leur corps saint, parce qu'ils savent que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous manifester cet amour encore? Par notre service. La manière dont nous rendons service aux autres rend témoignage de ce que nous sommes réellement enfants de Dieu ou que nous ne le sommes pas. La manière d'offrir le service à autrui témoigne de notre réel attachement à Dieu ou notre déconnexion. J'aime à dire que nous ne rendons pas seulement ministère en prêchant la parole et en arrêtant la Bible. Nous rendons ministère dans chaque acte que nous posons vis-à-vis de notre prochain. Nous rendons ministère en manifestant l'amour à notre prochain, car c'est au travers de ces attitudes, de ce comportement et de ces caractères spécifiques qu'ils viendront et demanderont: mais j'ai jamais vu quelqu'un se comporter comme toi. Et ce sera une occasion pour dire: si je l'ai fait, c'est par et pour la grâce de Dieu. Alors le Seigneur t'a aimé
Le Seigneur m'a aimé le premier. Puissions-nous chanter ensemble cet hymne à la gloire de Dieu. Nous réveiller et pouvoir scander « Je t'aime Seigneur ». Je ne sais pas sur quoi je compte. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je sais que tu es assis sur le trône et que je pourrai encore compter sur toi. Le jour nouveau s'est levé. Mais je sais, Seigneur, que tu es à mes côtés et je t'aime. Voilà juste des déclarations. Voilà des petits mots bien-aimés qui entretiendront ta journée, qui ramèneront la joie, la lueur perdue, qui ramèneront ce bien-être que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner. Alors je vous souhaite d'être bercés par cette parole. Je t'aime, Seigneur. Dis-le autant de fois que possible et tu verras des choses spéciales se produire. Je souhaite à chacun et à chacune de passer un excellent week-end. Jésus-Christ vous aime. Shalom.